Et voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi à partir déjà de 12h15. Et ce matin, j'ai une équipe de jeunes, ils sont très jeunes, mais ils sont aux commandes d'une ASBEL. Nous parlons des élites du Congo. Qui est concerné? Ce matin, eh bien, je reçois pour vous l'Alliance de nouvelles élites du Congo qui est chapeautée par le président national, Ramazani Mboma, ecclésiaste. Bonjour. Oui, bonjour madame. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ramazani Mboma, ecclésiaste, c'est depuis quand que vous avez créé cet ASBEL? Ah oui, merci beaucoup madame pour cette question. En fait, nous avons créé l'Alliance des nouvelles élites du Congo en sigle depuis l'année 2019. Mais il s'est aussi de signaler bien évidemment que nous venons à peine d'obtenir notre personnalité juridique. Donc, nous commençons, je peux dire que nous commençons à exister légalement dans cette année 2022. D'accord. Alors, pourquoi cette appellation? Alliance de nouvelles élites du Congo. Ah oui, merci beaucoup madame pour cette très belle question. Avant que je puisse vous répondre à cette question, permettez que nous puissions d'abord décortiquer même les concepts élites. D'accord. En fait, il y a plusieurs définitions du concept élite, mais je prends la définition qui apparaît un peu importante, c'est celle de Petit Dictionnaire Les Weber. Okay. Les Robert, s'il vous plaît. Et dans ces dictionnaires, on définit les élites comme étant l'ensemble des personnes qui, par leur valeur, occupent le premier rang. Et donc, lorsque nous parlons des élites, nous voyons des personnes qui ont des valeurs. Nous voyons des personnes qui ont des qualités exceptionnelles. Et ce sont ces qualités qui font d'eux qu'ils soient au-dessus de la société, qu'ils soient au-devant. Parce que ces élites, dans cette perspective, constituent la lumière de la société. Donc, ce sont ces personnes-là qui viennent apporter une nouvelle lumière à la société. Donc, ce sont les références dans la société. C'est la raison pour laquelle nous avions vu aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de voir, je pense que nous allons développer les antivaleurs, les faits que nous avions observés, nous nous sommes dit non, en tout cas la société congolaise demande qu'il y ait quand même les élites. Et nous avons bien évidemment les anciennes élites. Et aujourd'hui, ça fait la joie d'avoir quand même les nouvelles élites qui apportent une nouvelle vision à la société congolaise pour que nous ayons un État responsable et un État nouveau. Alors, voilà. Je vous trouve, vous êtes tellement jeune que je m'imagine que l'ASBEL est composée que juste de jeunes ou comment? Non, non. L'Alliance de nouvelles élites du Congo, c'est une structure qui est composée de vieux, tout comme des jeunes. D'ailleurs, c'est parce que je vois qu'avec les émissions que nous aurons réalisées, nous viendrons avec toutes les autres catégories. Mais je vois que c'est une ASBEL qui est inclusive. Donc, y compris des papas, y compris des mamans, des vieux, des jeunes. Qui est le visionnaire? Le visionnaire de l'ASBEL, c'est qui? C'est M. Ramazani ou il y a, comme on l'a toujours l'habitude d'écouter, l'autorité morale? Bon, il n'y a pas une autorité morale? Bon, chez nous, il n'y a pas. Qui est en train de diriger? Et chez nous, il n'y a pas l'autorité morale. Mais quand vous dites que, bon, qui sont les visionnaires? Moi, je peux dire que c'est le peuple congolais qui est lui-même les visionnaires, parce que cette structure, c'est l'émanation du peuple. Parce que vous voyez aujourd'hui avec les partis politiques, la plupart des personnes ne s'y retrouvent vraiment pas. Parce que les partis politiques, c'est une structure de socialisation. Aujourd'hui, tous les antivaleurs, aujourd'hui, nous les trouvons dans les partis. Vous allez voir quelqu'un qui ne insultait pas, mais dès lors qu'il l'intègre dans un parti politique, il commence à insulter. Il commence à voler. La division, les tribalismes aujourd'hui, c'est dans des partis politiques. Et la population congolaise a vu que non, on doit avoir aujourd'hui quand même une structure qui doit socialiser le peuple. C'est la raison pour laquelle c'est le peuple congolais lui-même qui est le visionnaire, qui a bien évidemment créé cette structure pour que celle-ci soit une lumière pour notre société congolaise. Ok. Alors, Monsieur Ramazani, vous voulez que j'appelle tout le Ramazani Mboma ecclésiaste? Évidemment. Alors, quels sont vos objectifs poursuivis? Oui, merci beaucoup madame pour cette question. Déjà, je vous avais défini les concepts élites. Vous avez vu, ce sont des personnes exceptionnelles. Ce sont des personnes qui ont des visions. Bref, la lumière de la société. D'accord. Les objectifs de l'Alliance de nouvelles élites du Congo, si vous pouvez me les permettre de pouvoir faire une petite... Vas-y. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, avec la population congolaise, nous nous plaignons beaucoup. Si la société ne marche pas,
Nous disons que non, ce sont des Blancs qui nous bloquent les fonctionnements de notre société. Nous disons non, c'est parce que... Bon, les religieux peuvent dire non, c'est parce que nous ne prions pas un vrai Dieu. Il y a plusieurs raisons. Mais nous, l'Alliance de Nouvelle-Zélande du Congo, nous n'avions pas voulu aller en dehors de nous-mêmes. Nous nous sommes dit non, si aujourd'hui notre société ne marche pas, c'est nous-mêmes qui sommes au centre de ces problèmes. Raison pour laquelle nous avions vu que non, la première mission qui est chargée à l'Alliance de Nouvelle du Congo, l'objectif, s'il vous plaît, c'est celui d'inculquer l'esprit citoyen. Lorsqu'on dit la citoyenneté, nous voyons un citoyen, c'est-à-dire c'est une personne responsable et capable, qui connaît les droits et devoirs. Moi, je connais que non, je suis un citoyen, voici mes droits et voici aussi mes devoirs. Mais dès lors que mes droits ne sont pas respectés, alors... Même, vous voyez, même la Constitution autorise même de pouvoir faire échec lorsque les droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés. Et donc, nous avons voulu que non, le peuple congolais doit être lui-même au centre de la gestion. Et lorsque nous voyons au centre, là, nous voyons maintenant la notion de la citoyenneté. Donc, il doit connaître que non, aujourd'hui, parce que nous sommes déjà pendant une période préélectorale, donc à qui nous allons confier, par exemple, le pouvoir? Donc, nous n'allons pas confier, par exemple, le pouvoir parce qu'il est de ma tribu quand même. Parce que ce n'est pas du fait que je suis du même coin que lui. Non, c'est-à-dire lorsque je parle de la citoyenneté, je vois cet amour maintenant de mon pays. Donc, je dois confier, par exemple, le pouvoir à la personne qu'il faut. C'est pourquoi même dans cet objectif que l'Alliance des Nouvelles-Zélande du Congo, là, en tout cas, je pense que nous aurons même... comme nous sommes aujourd'hui la lumière de la société congolaise, nous allons nous prononcer par rapport... Voilà, déjà vous avez compris. Alors... Et deuxième objectif, j'arrive aussi à inculquer l'esprit patriotique. Aujourd'hui, vous entendez parler que notre Tekamboka, n'est-ce pas? Et non Mboka aujourd'hui. Mais nous envions parfois la Belgique, mais je peux vous dire que la Belgique et d'autres pays étrangers sont développés grâce à notre pays. La RDC a fait développer plusieurs pays. Mais qu'est-ce qui empêche que nous-mêmes, nous puissions développer notre État? C'est-à-dire, nous n'avons pas l'amour de notre société. L'esprit patriotique. Effectivement, l'esprit patriotique. Il n'y en a pas. Parce que si on a l'esprit patriotique, on ne peut pas détourner les biens de l'État. Parce qu'on connaît que non, ce sont les biens qui sont là pour l'intérêt du peuple congolais. Si je suis là, je ne peux pas corrompre. Je ne peux pas... Tous les antivaleurs que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il n'y a pas cet esprit patriotique. Alors, vous êtes là pour inculquer... Effectivement. L'esprit aussi patriotique pour que le peuple congolais, pour que nous puissions aimer notre pays, que nous puissions travailler pour l'intérêt du peuple. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt du peuple devient un slogan, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est tout le monde qui en parle. Non, je suis là pour le peuple. Et vous également, aujourd'hui, vous en parlez, mais demain, on va vous donner impossible. La gestion de la chose parce publique, que ce serait pas comme nous, ça. Il y a des actions, je vous dis, il y a des actions concrètes aujourd'hui à travers lesquelles je crois que le peuple congolais nous suit. Et ils savent que l'Alliance des Nouvelles-Zélande du Congo, c'est une structure qui vient se distinguer, qui vient apporter un vent nouveau, le vent du changement. Donc, vous ne pouvez pas quand même nous comparer l'Alliance des Nouvelles-Zélande du Congo et d'autres organisations. Non, et vous verrez, je vous assure, et vous verrez des actions que nous allons mener, et voire même, nous allons, je vous ai dit bien... Nous allons garder la vidéo. Pas de problème. Pas de problème. Alors, je sais que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a monsieur, comment j'ai pas oublié le nom, le secrétaire général, Itoula Dimitri Jimmy. Bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour madame. Alors, monsieur Itoula Dimitri Jimmy, quelles sont vos missions? Votre mission, la mission de l'ASBEL ANEC. En fait, la mission de l'ASBEL ANEC, elle est plus grande. Comme vous l'avez entendu par le président, il nous parlait d'une vision, et avec cette vision qui incarne des missions plus précises, plus concrètes. Cette mission, nous avons mis en place un centre de réflexion. D'accord. Pour permettre qu'il y ait une nouvelle mentalité au sein de la population congolaise. Et si nous parlons de cette population, nous, au niveau de l'ANEC, comme vision, nous n'avons pas vu l'âge. Nous n'avons pas vu l'âge, nous avons opté pour tout le monde. Mais la mentalité, c'est ce qui définit la personne. C'est pourquoi nous avons opté à construire un centre de réflexion pour permettre à ce qu'il y ait un changement radical au niveau des réflexions du peuple congolais. Parce qu'on a compris que nous sommes encore trop bas. Il faudrait que
l'ANEC vient apporter cette lumière, cette contribution au peuple congolais. Ça, c'est parmi les missions. Il y a une autre, nous avons essayé de mettre en place de différentes formations pour former pas seulement les jeunes, mais aussi toutes catégories confondues de personnes. Et comme nous sommes en train de parler, vu que vous nous avez vu jeunes ici, mais la jeunesse que nous optons, c'est la mentalité, au niveau des réflexions. Parce qu'on peut être jeune, mais on est vieux. On peut être vieux, mais on réfléchit comme un jeune. Et lorsqu'on réfléchit comme un jeune, on a toujours à produire des fruits. Et c'est ce que le Congo aujourd'hui a besoin. C'était ça comme mission. Nous avons opté aussi pour mettre la jeunesse en mentalité à un renforcement des capacités. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Nous avons compris que notre pays a beaucoup de problèmes. Mais comme ANEC voudrait apporter une lumière, avait aussi l'obligation de susciter cette jeunesse ou cette population que nous sommes en train de parler, à se prendre aussi en charge dans beaucoup de choses. Et ce n'est pas seulement aller dans un bureau ou bien travailler. Nous avons aussi essayé de construire, de voir comment est-ce qu'aider les gens à faire même le commerce, le petit commerce, et pour se prendre en charge jusqu'à ce que d'autres choses pourront venir de l'ANEC pour leur... Alors, M. Jimmy, c'est bien beau de dire que vous avez mis en place tout ça, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'ANEC a fait? Aujourd'hui, concrètement, vous allez nous dire, bon voilà, il y a quelque chose qu'on a mis quelque part pour aider les jeunes par rapport à ceci, cela. C'est bien beau de dire notre mission, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, ANEC a déjà fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Nous avons des centres de formation déjà au niveau de différentes communes à Kinshasa. Nous essayons nous-mêmes d'inculquer une mentalité dans ce centre, dans le cadre de leadership, comment se prendre en charge, comment un jeune ou un Congolais peut connaître, comme le président l'a dit, peut connaître maintenant comment être utile à la société ou à la population congolaise. Parce que la question que nous nous posons au niveau de l'ANEC, c'est qu'est-ce que nous sommes pour notre pays? Parce que notre pays, au regard de l'ANEC, mais c'est que nous, ANEC, nous allons apporter à notre pays. Et c'est cette même philosophie que nous sommes en train d'inculquer dans nos différents centres, au sein là où nous sommes aujourd'hui, en train de parler aux gens, en train de les former, mais aussi, nous leur donnons aussi quelque chose pour se prendre en charge dans le vivre. Merci beaucoup, Monsieur Dimitri Jimmy. Alors, je reviens à vous, président national, Ramazan Imboma, ecclésiaste. Permettez-moi de le dire à Lingala. Batbalobio, Bino Batboloba français, Belene Bobo Mambuka. Pour ceux qui sont français au bandi, vous voyez, Batba comprendre bien. C'est vrai qu'il a dit la mission. Ça concrètement. Sur terrain, vous êtes là pour inculquer aux jeunes. Inculquer c'est vrai. Mais bon, inculquer à Bango, comment? Parce que aujourd'hui, il y a le phénomène Kuluna qui ressurgit. Vous êtes jeune. Vous inculquez quoi à ces jeunes-là? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste, pour cette question. C'est pourquoi que je vous avais dit déjà lors de ma prise de parole que les partis, il y a ce qu'on appelle les structures de socialisation. Et nous avons la première structure, c'est la famille. C'est là où l'enfant doit inculquer quand même les valeurs fondamentales, la salutation, le pardon, merci, ainsi de suite. Après la famille, c'est l'église, parce qu'après la famille, on nous amène à l'église. Après l'église, c'est à l'école, l'université, et puis tant d'autres organisations interviennent, et les partis politiques et les aspects. Mais aujourd'hui, nous avions compris les phénomènes Kuluna. Et si aujourd'hui dans notre société, il y a la persistance de ces phénomènes, moi je peux dire que c'est l'échec de toutes les structures de la socialisation, y compris les partis politiques, y compris nos familles. C'est pourquoi dans cette même perspective, l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo devient maintenant une structure de socialisation par excellence. Nous avions des modules sur le changement des mentalités. Nous inculquons, parce que nous disons que nous voulons un citoyen qui connaît les droits et devoirs, qui est au centre de la gestion. Parce que vous connaissez avec la Grèce antique, lorsqu'on parle de la citoyenneté, nous voyons des gens qui avaient, d'ailleurs on parlait de la démocratie participative, la démocratie directe, où on réunissait tout le peuple et le peuple connaissait leurs droits et ils pouvaient aussi émettre
une opinion par rapport à la vie politique. Et aujourd'hui, l'Alliance des Nouvelles Îles du Congo essaye d'inculquer certaines valeurs par des formations, des modules sur le changement des mentalités pour que nous ayons les jeunes capables de défendre le pays, pour que nous ayons des jeunes qui vont s'élever aujourd'hui pour dire non aux anti-valeurs, pour dire non à l'agression à la République démocratique du Congo, pour dire non, jamais Bunagana ne sera jamais entre les mains des rebelles. Donc, c'est-à-dire que nous voulons des jeunes qui seront au centre de cette gestion et donc nous essayons de les socialiser, c'est-à-dire par nos formations sur le changement de mentalité. Et je crois bien, d'ailleurs nous vous inviterons, parce qu'il y a plusieurs activités que nous organisons à laquelle vous allez... je vais participer. Vous allez participer. Et donc, aujourd'hui, l'Alliance des Nouvelles du Congo, je peux dire, c'est la lumière du Congo. Et donc, si aujourd'hui, que nous voulons que notre pays avance, nous rêvons le développement, et aujourd'hui, nous venons avec le secret. Pour chuter, je peux dire une chose très importante. Nous venons encore apporter une chose exceptionnelle. C'est quoi la chose en question? Cette chose se trouve dans notre devise. Notre devise, c'est la conscience, unité, progrès. C'est la formule clé du développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que non, il y a des gens, on dit que non, Magambobo et non, Italingate, non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça se regarde le gouvernement. Donc, il n'y a pas cette conscience de se dire non, je suis aussi un citoyen. Et donc, moi aussi, si le pays ne marche pas, donc moi aussi, j'ai aussi une part. Et l'unité, et vous savez, aujourd'hui, notre pays est divisé par l'appartenance tribale. Ce n'est pas mauvais. L'appartenance tribale n'est pas mauvais. Et si ça devient un enjeu qui peut diviser le peuple, là, ça devient mauvais. Et donc, l'Alliance des Nouvelles Îles du Congo veut unir le peuple congolais pour que nous puissions nous sentir que nous sommes le fils du même père, et que nous puissions nous unir avec la conscience. Je crois que nous arriverons au progrès, au développement que nous avons rêvé. Très bien parlé, M. Ramazani, mais quelle est la solution pour mettre fin à ce phénomène Kuluna? Est-ce que ANEC a une solution? Merci beaucoup. Proposer, par exemple, au gouvernement, vous dites aujourd'hui, pour mettre fin à tout ça, il faut ceci. Effectivement, merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette très belle question. Aujourd'hui, si nous voulons pallier à ces phénomènes, Madame la journaliste, je crois bien que je peux dire qu'il y a un gouvernement responsable, n'est-ce pas? Vraiment. Et il y a un ministère qui s'occupe de la jeunesse. Votre apport... Bien que... Non, les apports, c'est déjà tel que le secrétaire l'a si bien dit, que nous avons des centres de formation pour inculquer aux jeunes des valeurs. Et donc, nous essayons de nous limiter, mais du moins, nous pouvons... Vous pouvez aider le gouvernement effectivement, par vos idées. C'est ça, j'arrive là-bas. Voilà. Mais nous avons, je vous avais dit que non, il y a aussi un gouvernement responsable, n'est-ce pas? Et dans ces gouvernements, nous avons tout un ministère qui s'occupe de la jeunesse, n'est-ce pas? Et donc, bien que nous ne voyons pas les impacts visibles sur la jeunesse, parce que moi, je les demande avec le ministère de la Jeunesse, et aujourd'hui, moi, je ne vois pas la raison d'avoir les phénomènes Kuluna sur la société, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas même se promener à 19 h dans notre commune. Et donc, si aujourd'hui, moi... Si aujourd'hui, on disait, Monsieur Ramazani, ministre de la Jeunesse, qu'est-ce que vous allez faire? Madame la juge, je pense que nous avons déjà écrit tout un ouvrage sur ça. Et je pense que prochainement, nous viendrons vous exposer avec toutes les précisions si possible. Parce que la question que vous me demandez, en tout cas, nous risquerons encore de... Non, vous ne voulez pas répondre. Non, c'est-à-dire que déjà, il y a déjà partie de ces actions. Déjà, vous voyez que non, il y a des centres de formation et nous essayons aussi de booster. Aujourd'hui, il faudrait, vous voulez dire qu'il faudrait prendre ces jeunes, les former et puis faire, il n'y a plus de Kuluna. Non, ce n'est pas seulement les former. Parce qu'après... Il y a une formation à Kanyamaka CC, mais les autres ne veulent pas le laisser. Oui, le problème aussi, c'est quoi? C'est aussi le chômage. Parce qu'il y a plusieurs faits qui interviennent. Je pense que lorsque nous sommes en train d'analyser, il y a toute une méthode qu'on appelle le collationnement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas seulement voir un seul facteur. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui font qu'il y ait aujourd'hui la présence du phénomène Kuluna. Par exemple, le chômage des jeunes. Bon, je suis formé. Par exemple, nous avons même les licenciés de Kuluna parce que vous voyez dans d'autres chaînes. Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous leur donnez, vous leur inculquez à faire l'entrepreneuriat. Effectivement. C'est vrai. S'il n'y a pas des emplois, vous pouvez entreprendre. Voilà. Oui, c'est ça que je vous dis. Mais entreprendre avec quoi? On peut toujours entreprendre avec quelque chose. On peut entreprendre dans les vides. Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir un soubassement qu'on appelle le capital, n'est-ce pas? Et donc, à notre niveau, nous essayons, lorsque nous formons des jeunes là, pour qu'ils ne soient pas comme ça. Imaginez par exemple, je peux vous donner un jeune
qui connaît aujourd'hui comment, qui connaît comment faire la coiffure. Et comme on n'a pas de mots, on lui avait dit seulement non, tu peux rester là-bas. On lui avait donné quand même quelques matériels possibles pour lui permettre de pouvoir avancer. Parce que vous pouvez leur apprendre, mais après. Et donc, c'est là aussi, je vois qu'il faut aussi les financements. Et l'ANEC, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, mais nous essayons quand même de donner quelque chose à ceux-là qui finissent des formations pour pouvoir entreprendre. Parce qu'on ne peut pas entreprendre avec des lettres, avec des théories, non, c'est avec quelque chose. Alors, donc c'est pourquoi que si vous voulez aujourd'hui que le phénomène Kuluna puisse finir de manière définitive, alors l'Alliance des Nouvelles du Congo constitue la solution par excellence. Il faut venir vous voir. Effectivement. Ça, je vous dis, frère, ça, c'est la seule et unique solution. La seule et unique solution, et je pèse bien mes mots. Ok, alors, je reviens à vous, monsieur Jimmy. Ah oui, madame la journaliste. Il y a eu quelques mois passés, quelques semaines, la population qui s'est levée pour dire non à la MONUSCO. Vous êtes jeune, vous avez une âge belle. Oui. Et qu'est-ce que vous vous en dites? Est-ce que, pendant ce moment ici que nous sommes en train de préparer les élections, il faudrait que la MONUSCO puisse quitter le pays ou comment? Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, cette question est très riche, premièrement, parce que c'est ce qui crée un débat au niveau national qu'international. C'est une question qui demande une réflexion suffisante pour avoir trouvé une solution convaincante. C'est-à-dire, je voudrais placer l'ANEC comme une lumière pour la population. Voilà, c'est ainsi que je vais poser cette question. Parce que le Kuluna, on nous dit la solution c'est ANEC. Ah oui. Alors, pour cette question... ANEC, c'est l'envoyé du peuple congolais. Ce que veut le peuple, veut ANEC. C'est-à-dire, si nous retournons dans la généalogie de notre histoire politique à l'RDC, l'avenir de la MONUSCO, nous le savons tous bien. Combien ils sont venus, ils sont au nombre de combien aujourd'hui, et quelle est leur mission, et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Et au travers de ça, nous avons essayé un peu d'évaluer, même au niveau de l'ANEC, et se dire, non, on doit se pencher derrière le peuple, parce que ce que veut le peuple, veut l'ANEC. Et pour dire que si le peuple veut que la MONUSCO parte, donc l'ANEC aussi veut que la MONUSCO parte. Si le peuple décide, non, non, nous avons encore besoin d'aide, vu que nous sommes dans un processus électoral, afin qu'ils nous aident encore comme ils ont toujours aidé, l'ANEC sera aussi derrière cet engagement. Parce que nous sommes que la bouche du peuple congolais. Merci beaucoup, monsieur Jimmy. Très bien réfléchi. Alors, monsieur Ramazani, oui, madame. On va chuter avec les élections. 2023 approche. Comment se prépare l'ANEC? Et surtout la jeunesse, parce que vous êtes jeune. Hein? Comment est-ce que vous vous préparez aux élections? Qu'est-ce que vous voulez que demain, après les élections, qu'il n'y ait pas de revendication? Non, ce sont les vieux qui ont raflé le pouvoir, ce sont les vieux, Kunabazi, Bibavoua, tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes qui vont voter demain? Oui, madame, merci beaucoup pour cette question. D'abord, je tiens d'abord à signaler que parmi ces trois processus électoraux, les processus qui se sont succédés, à savoir les élections de 2006, la jeunesse a été absente. Les élections de 2011, la jeunesse aussi était absente. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, même 2018, voilà. La jeunesse était absente. Mais aujourd'hui, ça fait la fierté de voir la structure comme l'Alliance des Nouvelles du Congo, la lumière pour la société. Et nous venons encore de dire que la jeunesse, cette fois-ci, elle est bel et bien déterminée pour les élections. Parce que nous voulons avoir une nouvelle aussi classe politique. Parce que, madame, nous devons éviter la gérontocratie. Donc, ça dit, c'est le même vieux que nous avions connu depuis depuis 1885, depuis la conférence de Berlin. Donc, jusqu'à nos jours, non. C'est-à-dire, dans la société, il y a aussi des jeunes qui peuvent aussi apporter quelque chose. Je vous avais parlé de la jeunesse. Aujourd'hui, madame, vous savez, tel que le ministère de la Jeunesse, hein, on doit associer des jeunes. En tout cas, on doit associer les jeunes. Mais c'est un jeune qui le dirige, le ministre, c'est un jeune. Effectivement, oui, mais je n'en disconviens pas. En tout cas, là, je ne peux pas m'en disconvenir. Mais moi, je juge par rapport aux impacts. Parce que nous devons juger, on juge l'arbre par rapport à ses fruits. Voilà. Donc, je ne suis pas là, ça c'est un autre débat. Et pour vous signaler que la présence de la jeunesse aux élections de 2023. Donc, en tout cas, nous aurons à présenter, pas même l'ANEC, mais l'ANEC va soutenir les jeunes. Donc, tous ces jeunes-là,
aussi qui auront aussi l'ambition de postuler, voire même à la présidence de la République. Parce qu'aujourd'hui, l'Alliance, c'est partout. C'est une structure, je peux dire, excusez-moi, peut-être ça peut parfois indexer certaines personnes. Nous sommes parmi les grandes structures, parce que vous avez vu avec les sorties que nous avions organisées. Une grande structure. Une grande structure aujourd'hui qui est répandue sur toute l'étendue de la République. Et donc, nous pouvons aussi faire sortir même un candidat président de la République avec la popularité que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous avons un mot à dire. Si nous disons tel... Vous pouvez aussi soutenir le chef de l'État par rapport à ses actions. Bon, ce n'est pas un problème, mais je suis dans la question que vous m'avez posée par rapport à la jeunesse. Et donc, l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo soutiendra ces jeunes-là. Mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, quel jeune. Ce sont des jeunes élites. Voilà. Effectivement, les jeunes, ce sont ces personnes qui ont des visions. Et donc, nous voulons avoir 2023 un président qui va aussi prendre en compte la jeunesse par rapport à la formation du gouvernement. Parce que nous sommes dit Alliance des Nouvelles Élites du Congo. Oui, mais l'équilibre n'est pas encore respecté jusque-là. C'est vrai qu'on y va mollo. Mais nous allons exiger... Les jeunes sont déjà là. Quelques jeunes, mais nous allons exiger en 2023 qu'il y ait la majorité des jeunes dans la formation du gouvernement. Nous voulons voir les jeunes. Nous voulons voir, parce que la population congolaise veut aussi voir. Par exemple, c'est un exemple, nous sommes ici. Mais c'est aussi Dimitri comme ministre, veut aussi voir M. Ramazan Mbom Ecclésias pour apporter aussi le vision par rapport au développement dans plusieurs secteurs. Vous voyez. Et donc, je vous signale bien que l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo va soutenir, sera présente aux élections et nous serons prêts pour les élections. Madame, même aujourd'hui, parce que nous, l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo, il suffit seulement de donner un mot d'ordre. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui essaient de se dire qu'ils sont majoritaires, qui ont la population. Parfois, c'est par des antivaleurs, parce qu'ils donnent des 5 000 francs, 2 000 francs. Non, on ne peut pas compter cette popularité. Mais nous, sans même l'argent, d'ailleurs, je vous informe déjà, notre grande sortie officielle qui va intervenir pour bientôt, et vous allez voir, c'est toute la population congolaise qui est aujourd'hui éveillée, qui est derrière l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo, parce que celle-ci comprend que non, il faut maintenant des jeunes. Parce que non, il faut des jeunes, madame. Et ces jeunes-là seront présentes. Aujourd'hui, ils seront présentes à l'Assemblée nationale, dans les assemblées nationales, provinciales, dans les gouvernorats, mais pourquoi pas même à la présidence de la République. Donc, vous aurez des candidats présidents de la République jeunes. D'accord. Je vous signale. Ok. Nous en tiendrons compte de vos paroles. Alors, nous sommes arrivés à la fin. La télé, c'est le temps. Alors, le dernier mot. Les derniers mots, c'est de vous remercier de nous avoir invités, parce que vous savez que SSTV, c'est la chaîne la plus suivie de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et cette émission, je crois bien, est suivie par un grand public. Et je viens annoncer le message de la joie à la population congolaise, de dire non, on ne peut plus pleurer, fini la récréation. Donc, nous sommes venus en tout cas pour sécher les larmes du peuple congolais, parce que le peuple congolais pleure toujours, jusqu'à aujourd'hui, madame, à cause de l'injustice sociale. Non, papa, moi j'ai étudié, je suis l'essentiel, mais voilà aujourd'hui, l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo tient compte de tous les problèmes qui entravent le développement de notre société, et nous disons à ce peuple que nous sommes fidèles à ce peuple, parce que c'est grâce à ce peuple que nous sommes là. Si le peuple disparaît, l'Alliance des Nouvelles Élites du Congo disparaît aussi. Et donc nous sommes là, soyez dans la joie, nous sommes là pour vous, et nous allons apporter quelque chose, et c'est déjà 2023 que nous allons inaugurer un nouveau État, un État qui sera assis sur la justice sociale, qui sera assis sur la vraie démocratie, et qui sera assis sur une jeunesse consciente. Laudetur Jesus Christus. Merci beaucoup, Monsieur Ramazani. Merci à vous, Monsieur Dimitri. Voilà. Merci d'être passé. Le plateau sera là pour vous à chaque fois que vous allez venir. Un mot de la fin? Ah oui, merci. On ne peut pas manquer parce qu'on est très joyeux, très content pour cette émission, de nous avoir d'abord réussi dans un si bon cadre comme celui-ci. Ce que nous pouvons seulement dire, le peuple congolais d'être maintenant prêt. Que les peuples soient prêts pour l'échéance prochaine des élections et que les peuples puissent attendre beaucoup de choses au niveau de l'ANEC, parce que l'ANEC se prépare très bien vu que c'est une vision du peuple, et donc cette vision sera accomplie. Et le dernier mot encore, c'est pour dire merci à la chaîne qui nous a reçus aujourd'hui. Je vous remercie, je vous en prie. Été bien accueillis. Réserve le plateau. Merci. Venez comme vous voulez.
Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Les Concernés. Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à nous contacter pour passer à cette émission. Je dis donc un grand merci à mon équipe technique. Papa Philemon Nzao, merci. Merci à tous mes caméramans. Merci à notre DG, Odon Pambou. Merci à vous pour la confiance. Merci au directeur de production, Lekar Mouchipa. Et merci à notre DGA, Popol Chongo. Je vous retrouve très prochainement. Je rappelle que j'ai reçu pour vous l'Alliance de nouvelles élites du Congo qui est chapeautée par le président national Ramazani Mboma, ecclésiaste. On se retrouve très prochainement. Prenez rendez-vous avec la rediffusion de cette émission. Bye bye.